Bonsoir vous tous, heureux de vous retrouver. J'espère que vous avez passé une excellente semaine. Je viens de terminer la semaine dernière une série sur la repentance. Vous avez dit la repentance, espérant que cela a rencontré des besoins et que cela vous a inspiré à ramener vos cœurs dans la présence de Dieu et de vous laisser restaurer pleinement dans son amour. Aujourd'hui, je me dirige vers une nouvelle série que je vais appeler la prière stratégique. Alors, bienvenue à votre émission Génération prophétique et je vais m'entretenir avec vous, sur ce sujet fort simple. Je vais simplement mettre un fondement sur la prière stratégique. Le thème m'a été donné lors d'une rencontre, d'un événement que nous avons planifié à Sherbrooke le 16 septembre dernier, dans le cadre Mission Convergence Sherbrooke. Un plan d'action nous avait été donné, qui était de l'intercession stratégique. Qu'il ait de l'intercession stratégique dans vos maisons et dans vos ecclésias. Et en cela, il y a une très grande importance. Nous vivons des temps d'incertitude. Le monde le monde est fragilisé et le peuple de Dieu doit se tenir debout plus que jamais. Nous rentrons dans une nouvelle saison. Nous sommes déjà dans une nouvelle saison. Nous sommes dans la saison où la porte est ouverte et nous allons devoir avoir du discernement pour rentrer dans la porte que Dieu nous propose de traverser. Non pas n'importe quelle porte, mais la porte que le Seigneur nous propose de traverser et de rentrer de plus en plus dans sa volonté et de plus en plus dans son plan merveilleux. Nous sommes à la fin. Nous sommes dans la fin de la période des temps de la fin. Alors, nous sommes appelés en tant que peuple de Dieu, en tant qu'ecclésia, à être comme un phare d'espoir et de rassurance pour ce monde en perdition. Et l'Église doit lancer des signaux. Voici. Dans le sens que le monde attend, dans un ardent désir, la révélation des fils de Dieu. Non pas que les fils de Dieu sont la révélation des derniers temps, mais les fils de Dieu portent en eux la révélation des temps de la fin. Jésus-Christ, le Seigneur des Seigneurs, celui qui a payé le prix pour racheter l'humanité, le conduire dans une liberté complète. Nous portons la révélation que Jésus-Christ est Seigneur et nous sommes appelés à la libérer dans les temps dans lesquels nous sommes aujourd'hui, afin que le monde puisse connaître que Jésus-Christ est le Seigneur et qu'il vient bientôt. Alors, l'Église doit se lever. L'Église doit faire de l'intercession stratégique. Que ce soit dans leur maison, que ce soit dans l'ecclésia, elle doit rentrer dans des temps de prière et d'intercession stratégique. Et mon objectif aujourd'hui, c'est simplement mettre un fondement sur cette exhortation. Lorsque je parle de prière stratégique ou de la prière ciblée, ce sont des prières qui touchent la cible. Je vais le dire d'une autre façon. Je vous parlerai de prière prophétique. Nous devons entendre ce que l'Esprit a à dire aux églises et, de par le fait même, se laisser inspirer pour rentrer dans des temps d'intercession, dans des temps de prière stratégique. Nous sommes appelés à libérer la victoire de Jésus-Christ. Nous sommes appelés à faire connaître au monde que Jésus-Christ a remporté une victoire et une victoire complète. Lorsque je parle de prière prophétique, je vais le dire d'une autre façon, qui va être un peu plus douce à l'oreille et plus acceptable au raisonnement. Les prières inspirées. L'Église d'aujourd'hui doit faire des prières inspirées. Nous
devons reconquérir et nous devons prendre des temps d'efficacité dans la prière et que nos prières puissent toucher une cible, afin que nous puissions voir se manifester des accomplissements, afin que nous puissions voir des résultats concrets, afin que nous puissions voir la gloire de Dieu se manifester maintenant. Il n'est pas vrai que si l'on prie de n'importe quelle manière que nous allons voir un résultat. Si nous prions de n'importe quelle manière, il se peut que les résultats seront de n'importe quelle manière. Mais vu que nous avons un Dieu de grâce et un Dieu de paix, il nous fait grâce, il nous a fait grâce. Mais maintenant, il inspire les leaders, il inspire des églises, il inspire des hommes, des femmes, jeunes hommes et jeunes filles à faire des prières ciblées et stratégiques parce que le temps vient où nous rentrons dans un combat très violent, que la victoire va passer par des stratégies. Nous servons un Dieu de stratégie. Nous servons un Dieu qui a mille et une façons de mettre en déroute les puissances des ténèbres, mais pour cela, nous devons faire des prières stratégiques, des prières ciblées, qui vont déjouer les plans de l'ennemi, atteindre son objectif et avoir un résultat spécifique. C'est la raison pour laquelle je veux simplement mettre la base, un fondement en ce qui concerne la prière stratégique. La prière stratégique, elle n'est pas scripturaire dans la parole de Dieu. Nous ne la lirons pas. Voici la prière stratégique. Ou faites toutes sortes de prières ciblées. On ne la lira pas de cette façon-là. Par contre, on va lire ceci. Dans 1 Timothée 2, ça dit « Faites donc en tout premier lieu, j'exhorte donc en tout premier lieu à faire des requêtes, des prières, des intercessions, des actions de grâce pour tous les hommes. » Et ça nous dit aussi dans Philippiens 4, verset 6, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître à Dieu vos demandes. » Et là, sur le verset sur lequel je m'appuie pour statuer qu'il y a des prières stratégiques que nous devons faire, elle s'appuie sur Éphésiens 6, verset 18, qui nous dit ceci. « Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et des supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. » L'apôtre Paul dit « Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières. » Alors, le temps vient lorsque nous rentrons dans une intimité avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va nous inspirer des prières ciblées. Le Saint-Esprit va nous inspirer des prières stratégiques. Alors, c'est le verset clé que j'utilise pour le fondement de la prière. Si vous me le permettez, je vous donne quelques types de prières. Il y a la prière qu'on appelle les requêtes. On parle de prière d'autorité lorsque nous sommes dans des combats spirituels. Et il y a les prières de proclamation. Il s'agit de prières en proclamant la parole de Dieu sur nos vies, sur la vie de nos proches. Il s'agit de types de prières de proclamer la parole de Dieu sur un événement ou une situation quelconque. Et par la suite, nous confessons de notre bouche la victoire. Alors ici, ce sont des prières de proclamation. Il y a la prière silencieuse. Je prends 30 secondes ici pour vous parler de la prière silencieuse. C'est une forme de méditation. On rentre au-dedans de nous et on médite sur la présence de Dieu. On médite sur l'œuvre de Jésus-Christ. Par notre imagination, on se représente Jésus-Christ assis sur son trône et on fait juste être silencieux au-dedans de nous et on laisse la présence de Dieu venir nous remplir. Il y a aussi la prière contemplative. Elle consiste à se concentrer sur un texte biblique, sur une parabole quelconque, et on rentre en contact avec le Dieu de grâce. On rentre en contact avec le Maître, avec Jésus-Christ, à travers
les paraboles et on se laisse toucher par lui. La prière contemplative. Il y a la prière d'intercession, la prière d'action de grâce, la prière qu'on dit la prière de louange. L'apôtre Paul nous a enseigné chanter un cantique nouveau. Et cela consiste à chanter, à dire, à travers des notes de chanter. On chante les bienfaits de l'Éternel. On chante des paroles pour glorifier Dieu. Ça, c'est une prière de louange. Alors, je conclus ici en vous disant cette réflexion. Il sera important de noter qu'il y a d'autres sortes de prières que la parole de Dieu parle. Et il est important de savoir les différents types de prières qu'il y a. Je vous ai en nommé quelques-uns. Et aussi de discerner laquelle convient le mieux en fonction de ma situation quelconque. Nous devons apprendre à connaître les différents types de prières qui se retrouvent dans la parole de Dieu et de trouver laquelle correspond le mieux à ma situation quelconque. Et si vous êtes d'accord avec cela, alors je dirais ceci, qu'il y a des prières stratégiques pour chaque situation que nous rencontrons dans nos vies. Si on est d'accord en disant que si nous savons reconnaître le type de prière que nous devons faire concernant les besoins qui doivent être rencontrés, alors vous seriez d'accord avec moi pour dire qu'il y a des prières stratégiques que nous devons relâcher dans nos vies pour voir un résultat spécifique s'accomplir. Il y a des prières stratégiques que nous devons relâcher dans nos vies et sur nos vies pour voir des résultats spécifiques s'accomplir. Je vais poursuivre cela la semaine prochaine, mais je vous laisse avec cette réflexion ici. Les prières stratégiques sont dépendantes de la révélation que le Saint-Esprit accorde. Les prières stratégiques sont dépendantes de la révélation que le Saint-Esprit accorde. Révélé par le Saint-Esprit pour conquérir. Nous avons lu tantôt un verset Éphésiens 6, verset 18. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et des supplications. Alors, les prières stratégiques sont dépendantes de la révélation que le Saint-Esprit nous accorde. Et par le fait même, il y aura des résultats spécifiques dans nos vies. Et toute victoire que nous voulons conquérir se prépare. Je vous reviens la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et c'était le premier épisode sur la série des prières. Soyez bénis.